daba shadaba daba renta pala daba shabra daba lika pala daba shabra daba lebra daba baba shadaba shadaba lebra daba baba shadaba. In the name of Jesus, glory, glory, glory. Nous vous saluons tous bien-aimés dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là, nous nous excusons beaucoup pour le retard que nous avons eu à accuser à cause de quelques pannes techniques. Donc nous nous excusons beaucoup. Nous croyons que vous êtes encore nombreux derrière l'Internet pour nous suivre actuellement. Nous allons démarrer le live. Je vais demander à quelqu'un qui est en train de nous suivre actuellement de partager le lien, de partager la vidéo avec des amis, des frères, de le partager dans des groupes, de partager le lien, afin que quelqu'un soit connecté et écouter la parole de l'Éternel. Donc, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et donner la parole à notre soeur qui va nous conduire dans 2 ou 3 minutes d'adoration et ensuite nous allons entrer dans la parole. Que Dieu nous bénisse. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous confions cela dans tes mains. Nous prions à cet instant, Père, que ta présence et que ta puissance se manifeste dans ce live, dans le nom suprême de Jésus. Père, nous prions, nous demandons l'onction de l'Esprit. Nous demandons le feu du Saint-Esprit, afin que quelqu'un qui nous suit actuellement, qu'à travers de ce live, que sa vie soit complètement montée à un autre niveau au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant, nous demandons l'onction frère de l'Esprit. Nous mettons à terre tous les esprits de Facebook dans le nom suprême de Jésus. Nous lions tous les démons actuellement dans le nom de Jésus. Tout embargo, sabotage spirituel. Nous prions, nous consumons par le feu de l'Esprit dans le nom suprême de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es la présence, tu es le Dieu tout-puissant. Nous prions que tu prennes la première place en ce lieu. Père, nous demandons l'onction de Dieu. Nous déclarons la puissance de Dieu. Nous déclarons l'autorité de Dieu. Nous déclarons l'onction de Dieu. Nous déclarons le feu de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre la première place. Agis en ce lieu, que ton nom soit glorifié. Permets-nous de dire l'essentiel, de faire ce que nous voulons faire, de faire ce que tu veux qu'on fasse. Que quelqu'un qui va nous suivre après cela, que sa vie soit complètement changée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci Père de nous aider à dire, à faire l'essentiel. Merci parce que tu vas nous aider Seigneur à prêcher ta parole et que dans cette parole-là, quelqu'un trouvera une mission pour laquelle tu l'as envoyé sur la terre. Merci Père de m'avoir exaucé au nom de Jésus. Amen, amen. I love you, see yeah, yeah, kweje, I love you, she would yeah.
si o udeta. Yeah, yeah, kweche. Boo. I love you, si o udeta. Yeah, yeah, kweche. Boo, minamia globena. Yeah, kweche. I love you, kweche. Yeah, kweche. I love you, mariforma kweche. Yeah, kweche. Boo. Oh, yeah, kweche. Oh, yeah, kweche. Yeah, kweche. Yeah, kweche. Yeah, kweche. Yeah, kweche. Boo. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Jésus ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de Miracle. Alléluia, alléluia, alléluia. Matoli Bradaba Shataba. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Je vais vous demander de partager le lien de la vidéo, de partager le lien. Invite quelqu'un, invite un ami, invite une soeur à venir se connecter pour sur cela dans les 15 à 20 minutes que nous aurons passé dans la parole de Dieu. Le Seigneur va te dire quelque chose, va communiquer quelque chose à ta vie, à ta destinée. Et je crois que ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Le thème qui nous réunit ce soir est le chrétien, la mission. Alléluia. Tu peux l'écrire en commentaire. Le chrétien et la mission. Alléluia. Le lundi passé, notre bien-aimé, le frère Daniel, qui est absent au milieu de nous ce soir, avait débattu, avait introduit le thème, la mission, la terre, ma mission. Alléluia. Avait introduit le thème, la terre, ma mission. Mais aujourd'hui, nous allons voir le chrétien et la mission. Je déclare au nom de Jésus, toi qui es en train de nous suivre actuellement, que tu ne vas pas rater ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Je me tiens dans l'office du prophète et je prophétise dans le nom suprême de Jésus que c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne vas pas rater cette mission. Tu ne vas pas rater la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Je me tiens dans l'onction de l'Esprit. Je me tiens dans l'autorité de l'Esprit de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que ta vie ne sera plus jamais la même après ce live. Mako Pradesh Palada. Écoute-moi très bien ce soir. Dieu a créé
tout ce qui existe avec une mission particulière. Dieu a créé les animaux avec la mission que les animaux remplissent une fonction sur la terre. Et dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis en la chose le désir d'avoir la victoire, le désir d'avancer, le désir de réussir dans la vie. Alléluia. Tu peux jamais être un homme qui est en train de me suivre actuellement et dire que tu n'as pas le désir de réussir, tu n'as pas le désir d'avancer, tu n'as pas le désir d'impacter ta génération. Quel que soit l'être humain qui est vivant, rempli de science et de conscience, fait tout possible pour impacter sa génération, pour marquer son temps. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens vont à l'écart, passent à côté du plan de Dieu pour leur vie. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, 27 et 28, la Bible dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour que l'homme domine, pour que l'homme ait de la victoire, pour que l'homme assujettisse la terre. Mais dans ce processus que Dieu a créé, dans ce système-là, que Dieu a laissé à l'homme, l'homme a failli à la première mission que Dieu lui a donnée. Cette mission n'était pas d'aller faire ce que Dieu ne l'a pas dit de faire, mais cette mission était de nommer les animaux, était de dominer sur les animaux, était d'amener tout ce que Dieu a créé à obéir, à s'assujettir à la volonté du Très-Haut. Mais dans cette mission, l'homme a échoué. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé un homme dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Cet homme-là, il est appelé Jésus. La Bible dit que Dieu a dit au diable que j'enverrai une personne qui va venir par une femme. On lui donnera le nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, il dit cette personne que tu vas voir, cette personne qui va passer par la femme pour venir, va écraser la tête du serpent. Et dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare, alléluia, tu peux écrire les versets en commentaire, amen. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, il dit quelque chose, il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu ne nous a pas inventé, mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans Ephésiens, il dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait, qui Dieu nous a fait. Il continue en disant, nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en Christ, Dieu nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Donc, cela voudrait dire, toute personne qui vient en Christ a des œuvres préparées avant sa naissance pour accomplir sur cette terre. Quelle que soit la personne, quel que soit ce que la personne a fait, quelle que soit sa nature dans le monde, quand il vient à Christ et il donne sa vie à Christ, Dieu lui propose, Dieu l'expose aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour que ces derniers puissent les accomplir. Ce soir, je suis venu pour te dire, la destinée n'est pas une question de moquerie. La destinée n'est pas une question d'amusement. La destinée est une question de vie ou de mort. C'est comme tu sors de ta maison. Tu es en train d'aller à quelque part. Tu dois savoir qu'il y a des possibilités et des probabilités que tu ne reviens plus à la maison. Mais si tu es en Christ, Christ te prépare, il t'expose à de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce qui fait que tu sors, mais tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir avant de mourir. Je déclare au nom de Jésus, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tant que tu ne l'as pas accompli, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir à une mort prématurée. Dès que quelqu'un dit je ne mourrai pas prématuré, je ne mourrai pas prématuré, je ne mourrai pas, je ne serai pas mort-né, je ne serai pas un né mort, je ne vais pas mourir avant mon temps, je vais accomplir ma destinée, je vais impacter ma génération. Quand tu viens à Christ, il t'expose à des œuvres qu'il a prédestinées d'avance. C'est quoi la destinée? La mission pour laquelle nous sommes sur la terre, Jésus nous l'a laissé. Dans Matthieu 28,
le verset 19a, il a dit, puis Dieu dit, allez, Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission que Christ nous a laissée. Christ a laissé cette mission à l'homme, a laissé cette mission à ses disciples, que quiconque vient à lui, que tu aies de vision ou que tu n'aies pas de vision, Christ a une vision pour toi. Cette vision est d'aller de faire de tout le monde entier des disciples de Christ. Parlant du monde, le monde n'est pas le cosmos. Non, le monde n'est pas la terre, les arbres. Le monde est un système. C'est-à-dire, allez, que la sœur aille dans le domaine de l'éducation. L'éducation devient un monde pour la sœur. Si Dieu l'appelle à aller sauver des gens dans le domaine de l'éducation, Dieu l'envoie maintenant dans le monde de l'éducation. Dieu envoie notre frère dans le monde des finances. Dieu envoie notre frère dans le monde de la santé. Dans le monde dont on parle, n'est pas les arbres, n'est pas les animaux. Le monde est un système pour lequel Dieu a envoyé l'homme sur la terre. Pour que l'homme accomplisse ses œuvres que Dieu a préparées d'avance. La destinée est un futur préparé d'avance. Est un futur prédéfini d'avance. Cela voudrait dire, qui a prédéterminé ce futur? Qui a prédéterminé cette destinée-là? C'est Dieu. Et tu ne peux jamais accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre si tu ne t'allies pas à Jésus. Si tu ne viens pas à Jésus, il dit en Jésus, Dieu nous a créés et nous expose à des œuvres qu'il a prédestinées d'avance, qu'il a préparées d'avance. C'est ce que nous aimerons dire à quelqu'un ce soir, en lui disant que, quelle que soit ta personnalité, si la plus grande échec d'un homme, ce n'est pas de ne pas posséder des maisons, ce n'est pas de ne pas posséder des voitures, ce n'est pas de ne pas avoir des millions de milliards. La plus grande échec de l'homme est de mourir et de ne pas accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est ça le plus grand des problèmes. Lorsque vous voyez des gens qui se battent à posséder l'argent, peut-être Dieu veut te donner l'argent lorsque tu seras dans son plan. Lorsque tu demeures dans le plan de Dieu, Dieu te donne ce que tu veux. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Qu'est-ce que tu veux premièrement? Est-ce que tu veux l'argent ou Dieu? Il dit, cherchez premièrement Dieu et je vous donnerai tout le reste. Donc quand tu suis Dieu, il te donne la maison. Dans tout le reste, il y a la maison. Dans tout le reste, il y a la voiture. Dans tout le reste, il y a la maison, il y a tout ce que tu veux. Donne ta vie d'abord à Jésus. Et Jésus te prépare, il t'expose maintenant à de grandes œuvres qu'il a préparées, prédestinées d'avance. Ce soir, nous sommes là pour dire à quelqu'un que comment faire maintenant? Tu vas te poser la question, je suis né, je ne sais pas quelle est ma destinée, quelle est la mission pour laquelle Jésus-Christ m'a envoyé sur la terre. La Bible déclare, dans Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, il dit Jérémie, avant que tu ne sois fœtus, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'ai établi des projets sur ta vie. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Cela voudrait dire que, quelle que soit la personne que tu es, quelle que soit la personne que tu es, quel que soit qui que tu es, peu importe qui tu es, peu importe de quelle famille tu es issu, Dieu te connaissait avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Et il a préparé une destinée, un avenir pour toi. Et cet avenir-là, il dit, il l'a fait avant que ton père et ta mère. Et il t'a établi prophète des nations. Donc pour connaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, il faut que tu reviennes à Christ. Il faut que tu te réallies à Christ. Et en te réalliant à Christ, Christ va te montrer maintenant ce pourquoi tu es sur la terre. Peut-être toi tu as déjà donné ta vie à Christ. Tu ne sais pas quelle est ta mission. D'abord je vais te donner certaines clés. Deux clés pour d'abord connaître ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. La première des choses est de donner sa vie à Jésus. La deuxième des choses est maintenant de demander à Dieu dans la prière, Dieu, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Le Seigneur te le donne. Au cas où tu ne recevais rien de particulier. D'abord, il y a un homme de Dieu qui dit comment ça accomplit les plans particuliers de Dieu avant de commencer à chercher les plans, accomplir les plans généraux de Dieu avant de chercher les plans particuliers. C'est-à-dire, il y a des promesses dans la Bible sur lesquelles il n'y a pas de nom. Je donne un exemple. La Bible dit, allez faire de toutes les nations. Sur cette promesse-là, il n'y a pas de nom. Peu importe qui tu es, tu peux personnaliser ceci. J'irai dans le monde, faire du monde entier les disciples de Christ. Alléluia.
comment accomplir sa destinée, comment accomplir sa mission. Pour ceux qui ont déjà découvert, comment accomplir sa mission, comment découvrir ce pourquoi Dieu t'a envoyé et l'accomplir sur la terre. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec tout votre cœur. Cela voudrait dire qu'il y a des gens qui me cherchent. Mais quant à vous, vous me trouverez si vous me cherchez avec tout votre cœur. Il y a un point où j'appelle le point de la mort. C'est-à-dire, tu arrives à un point où tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que ce que tu fais, Dieu est dedans. Mais tu es étonné de te demander pourquoi le succès ne vient pas. La Bible dit ceci. Pour qu'un grain ne pousse et ne donne un fruit, il faut d'abord que ce grain ne meure. S'il ne meurt, la vie ne vient pas. La vie viendra seulement si tu meurs pour les choses de ce monde. Si tu meurs pour la volonté, ta propre volonté, la volonté de tes parents, la volonté de tes amis. Si tu meurs pour ça, maintenant la vie de Dieu commence à germer en toi. La mort, la première des clés, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est la mort. Quand tu décides, l'apôtre Paul a dit quelque chose, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que Paul est arrivé à un moment où, quand il voit sa volonté et il voit la volonté de Dieu, il dit, ah ça là, ce n'est pas bon que je pratique ma volonté. Pourquoi? Je suis mort à Christ. Par le baptême d'eau, je suis mort à Christ et je revis maintenant pour lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le plan de Dieu ne s'accomplira dans ta vie que si seulement tu décides de mourir à Christ, de mourir pour tes désirs, de mourir pour la volonté de Dieu, de mourir pour lui, seul pour lui. La mort, la première des clés, c'est la mort. Décide de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit à Gethsemane, Père, si cela ne dépendait que de moi, je n'allais plus aller à la croix. Mais, non pas ma volonté, ta volonté. Christ est mort à lui. Et il a accompli aujourd'hui. Ça fait 2020 ans aujourd'hui. Mais Christ, l'œuvre achevée de Christ continue à parler. Pourquoi? Il est mort pour les œuvres de Dieu. La première des clés pour accomplir sa destinée, pour accomplir sa mission, c'est la mort. La mort dont nous parlons, ce n'est pas d'aller prendre un couteau, mettre ça dans ton de couper ça. Non. Il y a des gens qui disent que la Bible a dit, ou Jésus a dit, que si ta main est pour une pierre d'achoppement, coupe-la et jette-la. C'est pas ça la Bible. C'est pas ce que la Bible dit. Si tu coupes ta main, et demain l'autre main encore te dedans, tu vas encore couper l'autre main. Et après demain, peut-être c'est ton cœur, tu vas enlever le cœur, tu vas mourir. Il ne parle pas de ça. Il dit, si quelque chose est pour toi une pierre d'achoppement, arrête de faire la chose. Arrête de voir la chose. Arrête de te donner à la chose. C'est ça. La mort. La deuxième des clés, c'est le jeûne et la prière. Ça, j'aime cette prière-là. J'aime ce point. Le jeûne et la prière. Tu ne vas jamais voir quelqu'un dans la Bible qui a impacté sa génération, qui a changé le cours de l'histoire de sa génération, qui n'est pas une personne de prière. Surtout dans la Bible, en tant que chrétien. Tu verras personne qui a impacté sa génération en Christ sans être un homme de prière et de jeûne. Beaucoup de gens disent, les jeunes là n'ont rien à faire. Vous voyez les jeunes filles, elles n'ont rien à faire. Et ils passent dans la rue, ils crient dans l'oreille des gens. Non. Je vais te dire ceci. La prière n'est pas un temps perdu, mais la prière est un temps investi. La prière n'est pas un temps gâché, mais la prière est un investissement. Quand je prie, je ne vais pas seulement dire des bêtises. Non. Je prie et j'investis. Je m'investis. Et j'investis mon temps dans l'œuvre de Dieu. Je m'investis moi-même et j'investis mon temps dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu en économie que le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. L'épargne est égale à l'investissement. Et lorsque quelqu'un fait un investissement, il attend un retour sur l'investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu as investi, tu attends le retour de la chose. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de semer, nous sommes en train d'investir notre temps dans l'œuvre de Dieu. La deuxième chose, c'est la prière. La prière n'est pas un temps perdu. La prière est un temps investi.
Quand tu pries, tu ne perds pas le temps. Quand tu pries, tu n'es pas en train de faire des bêtises. Quand tu pries, tu n'es pas simplement en train de demander des choses à Dieu. Mais tu es en train d'investir. Et de s'investir dans le temps, dans ton avenir, dans ta destinée. Alléluia. Je crois que quelqu'un est en train de partager le lien, est en train de continuer. Dans 5 minutes, nous allons nous arrêter. Écoute, si tu es quelqu'un qui m'écoute actuellement, tu as découvert ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et tu vas me dire peut-être que j'ai prié et je prie, mais je n'ai pas encore de résultats. Laisse-moi te dire ceci. La prière est une force. Quand tu pries, tu as le courage de continuer. Quand tu pries, Dieu déverse sur toi une grâce particulière. Et le moment venu, tu verras ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que la main de l'Éternel vienne sur toi qui me suis, afin que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'envoie sur la terre. Je prie pour toi qui me suis actuellement, dans le nom suprême de Jésus, que tu as découvert la mission, c'est pourquoi Dieu l'envoie sur la terre. Et je prie que la main de Dieu, les anges de l'Éternel, viennent t'aider à ce que ce pourquoi tu étais envoyé sur la terre s'accomplisse avant que tu les quittes. Je prie, Père, je prie pour tous ceux qui me suivent actuellement. Je déclare au nom de Jésus que la mission pour laquelle tu les as envoyés, ce pourquoi tu les as envoyés sur la terre, qu'ils les accomplissent avant de quitter la terre. Comme tu as dit sur la croix, j'ai tout accompli. Que ce jour-là, nous aussi, nous puissions dire, nous avons accompli ce pourquoi nous avons été envoyés sur la terre. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Comme un soldat, j'ai achevé ma course. Ce jour-là, je veux que toi aussi tu dises, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ce pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous a suivis actuellement. Le thème que nous avons débattu est le chrétien et la mission. Encore une fois, nous présentons nos excuses pour le long retard que nous avons eu à accuser. C'est pour des raisons de technique que nous avons accusé sur l'état. Mais excusez-nous, nous vous promettons que prochainement, nous allons nous améliorer et nous serons là plus tôt. Nous serons là plus tôt et nous serons à l'heure pour vous donner la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous nos internautes, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Ces petits moments que nous venons de passer, réécoute la vidéo, partage-la avec des amis, invite-la à venir sur le live et partage le lien avec des amis. Que Dieu te bénisse abondamment. Laisse-moi prier pour vous qui nous avez suivis actuellement. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande ta grâce sur la vie de tous ceux qui nous ont suivis et je prie que tu les aides à accomplir ce pourquoi tu les as envoyés sur la terre. La mission pour laquelle tu les as envoyés, que cette mission s'accomplisse. Tous les chrétiens, tous les frères et sœurs qui nous ont suivis actuellement, qui sont des chrétiens, des croyants, qui sont quelque part découragés, Père, je prie que tu les fortifies et que tu envoies ton esprit. Comme ce jour-là, Dieu envoie les anges soutenir Jésus. Que Dieu envoie les anges te soutenir. Que Dieu envoie les anges te soutenir. Que Dieu envoie les anges te soutenir. Que l'Éternel te visite cette nuit et que tu aies une douce nuit. Que la visitation de l'Esprit de Dieu soit ton partage ce soir dans le nom de Jésus. Que les saints de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel te marque par sa victoire. Va dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.